Ah, 2020. Quelle bien belle année que voilà. Une pandémie qui essaie de nous éradiquer, l'économie mondiale qui se casse la gueule, les youtubeurs qui deviennent pédophiles... Et c'est vous qui les provoquez! Et pire que tout, Squeezie qui fait des musiques. Non mais où va le monde? Eh bien, que diriez-vous de retrouver autant de joie de vivre à travers un anime? Blague à part, voilà la terrible histoire de Japan Things. Un anime fait par Masaki Yuasa, adapté d'un roman japonais, La submersion du Japon. Tout comme pour son adaptation de Devilman, Yuasa a décidé d'adapter le roman en faisant en sorte de le transposer à notre époque. Que ça soit par ses thématiques, comme le fait de vivre comme un étranger au Japon, ou par les réseaux sociaux. Et regardez, il a même mis PewDiePie. Mais c'est trop marrant. PewDiePie quoi. How's it going, bros? My name is PewDiePie. Nani desu ka? Japan Things est donc un anime de 10 épisodes où une série de catastrophes naturelles va frapper le Japon. En danger et en quête de survie, l'histoire va nous faire accompagner Ayumi et sa famille à travers le pays. Ou plutôt, à travers ce qu'il en reste, dans l'espoir de trouver un échappatoire à ces catastrophes. Il faut savoir qu'aux premiers abords, j'ai eu un avis très négatif sur la série. Je m'attendais, non étonnamment, à tomber sur un récit se voulant tristement réaliste et montrant l'horreur dont peut faire preuve la nature et l'impuissance à laquelle nous faisons face contre des problèmes qui nous dépassent. Et même si effectivement, les premiers épisodes peuvent nous donner cette impression, très vite, l'anime commence à devenir plus léger et à réellement vouloir nous partager une ambiance feel good dans ce monde où tout semble perdu d'avance. Les personnages, dans l'ensemble, savent garder espoir et toujours trouver un but en accord avec ce qu'ils apprennent. Et étant souvent en mouvement, on a un réel sentiment de dépaysement dans ce Japon typé post-apo. Ce voyage a beau être teinté plus de noir que de blanc, on arrive malgré tout à y prendre du plaisir et à avoir de l'attache pour ses protagonistes. Et comme dit plus tôt, l'œuvre cherche réellement à mettre en avant les réseaux sociaux dans son récit de manière positive. Voir une œuvre qui cherche à montrer les bienfaits possibles des réseaux sur notre monde, ça fait plaisir à voir, étant donné que la tendance en règle générale est plus du genre à en montrer les côtés négatifs. Dans la finalité, Japan Things est une bonne petite aventure de 10 épisodes. Même si parfois l'intrigue peut nous sembler étrange ou exagérée, l'œuvre sait malgré tout rester plaisante à suivre. Je dirais que les deux éléments qui m'ont le plus dérangé, c'est la musique, qui au début de l'anime est réellement insupportable, pour par la suite faire l'effort d'être au moins dérangeante. Il y a un ou deux thèmes sympas qui font penser à du Devilman dans leur sonorité, mais je n'en garde pas un très bon souvenir. Et la qualité globale de l'animation et des dessins. Certes, Yuasa est connu pour faire de l'animation qui sait faire des dessins minimalistes pour tout miser sur la fluidité des mouvements. Mais là, on va pas se mentir, c'est dégueulasse. J'ai l'impression que dès que Yuasa fait des œuvres pour Netflix, un vrai manque de budget se fait ressentir, et on a un déséquilibre de qualité entre certains épisodes. On se tape un enchaînement de scènes extrêmement moches et peu animées pour un quota d'une ou deux scènes bien animées à tout casser dans l'anime. Dans la finalité, je garde surtout en tête que globalement, même pour du Yuasa, ces œuvres Netflix restent moches. Japan Things, c'est donc une œuvre qui sait garder une pointe de positif dans toute cette merde qui peut nous tomber dessus. Et dans une année comme celle qu'on est en train de vivre, on en a bien besoin. Donc, si vous savez passer outre les petits éléments dérangeants du scénario pour profiter de ce que l'œuvre a à offrir, je ne peux que vous recommander de voir Japan Things et me donner en commentaire votre avis sur l'animé, qu'il soit positif ou négatif. Dans mon cas, j'ai adoré, mais je sais aussi admettre que oui, l'anime a des défauts qui peuvent déranger au visionnage. Qu'importe, j'ai apprécié après tout. Et puis merde, y a PewDiePie dedans. PewDiePie. Oh. Holy freaky Mickey, what is that? I'm freaking Richie Fricky. Oh me freaking licky dicky. Oh freaky. I'm trying to sleepy deep in.